Ce matin, j'aimerais vous parler des critères de Dieu. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu une discussion avec mon père dans la foi. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, Princilia, même quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, fais confiance en ce que Dieu te révèle de la personne. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux ton frère ou ta sœur mieux que Dieu. Non. Nous, les hommes, on aime regarder à l'apparence. Mais l'Éternel, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, regarde au cœur. Des fois, quand Dieu fait des choix pour nous, on ne comprend pas pourquoi. On te dit que c'est ton homme, c'est ta femme. Mais quand tu regardes son comportement, tu regardes des choses, tu te dis, ah mais Seigneur, la femme en question aussi que tu m'as donnée ou l'homme en question aussi que tu m'as donné. Bien aimé, Dieu ne peut pas se tromper dans son choix. Fais confiance à Dieu. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, la Bible nous parle de Samuel, qui selon l'ordre de l'Éternel, se rend chez Isaïe pour y oindre un roi. Il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ça veut dire que ce n'est pas lui que j'ai choisi. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard dans la vie. Lorsque nous lisons que ce soit le livre d'Exode ou le livre de Nombre, on se rend compte que Dieu ne s'était pas trompé en choisissant Moïse. La Bible nous parle de Moïse. On dit de lui que Moïse était un homme fort patient. Bien-aimé, regardez le nombre de fois que le peuple d'Israël a essayé de lapider Moïse. Regardez le nombre de fois qu'ils ont murmuré contre Moïse. Il fallait seulement que ce soit Moïse. Il était un homme fort patient. Quand même ce peuple a murmuré contre lui, Moïse n'a pas cessé d'intercéder pour ce peuple. Lorsqu'il descend avec les tables de la loi de la montagne de Sinaï et qu'il trouve ce peuple en train de se prostituer devant le veau d'or, le même Moïse est remonté vers Dieu afin d'implorer la miséricorde de Dieu pour ce peuple-là. Peut-être que maintenant tu ne te rends pas compte, mais il y aura un temps où tu te rendras compte que il fallait seulement que ce soit cet homme-là ou il fallait seulement que ce soit cette femme-là. Lorsque nous lisons l'histoire de David, bien aimé, regardez le nombre de fois que Saoul a tenté de tuer David et le nombre de fois que David a eu l'opportunité de tuer Saoul. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire Dieu n'a pas eu tort de le choisir. On se rend compte qu'il fallait seulement que ce soit David. Dieu ne se trompe pas, Dieu ne peut pas se tromper. Lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, Dieu n'a pas eu tort de choisir Joseph. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Peut-être qu'à la place de Joseph, cette personne-là allait se venger, dire que vous m'avez vendu, vous allez voir. Mais Dieu connaissant les cœurs, c'est-à-dire, il ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre que Joseph parce qu'il connaissait le cœur de Joseph. Il savait que Joseph n'allait pas se venger. Dieu savait que Joseph n'allait pas se venger. Il fallait seulement que ce soit lui. Lorsque nous lisons l'histoire d'Esther, Dieu savait. C'est-à-dire il fallait seulement que ce soit Esther. Bien aimé, j'aime énormément cette parole. C'était un risque que Mardoché demandait à Esther de prendre. Il dit, et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui te connaît mieux que Dieu.